Bonjour les autodidactes. Aujourd'hui nous sommes heureux de vous présenter notre 4e série vidéo de Demo Day. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'œuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, Florian nous fait une présentation de son clone de l'application Too Good To Go. Bonne vidéo! En fait, j'ai repris mon projet de la S2, moi, et je l'ai augmenté de quelques fonctionnalités. Je l'ai aussi un peu débugué. Donc, l'idée, c'était de faire un clone de Too Good To Go. C'est un service qui permet à tout un tas de boutiques de commercialiser leurs invendus. C'est plus de l'alimentaire, sous format de panier. J'ai passé énormément de temps sur cette homepage qui fonctionne. C'était assez buggé avant, maintenant ça fonctionne. Donc, en homepage, on voit des boutiques et une carte à droite qui sont en interaction. En jouant avec ma souris, dès que je survole une boutique, la carte. Et inversement, dès que je mets la souris sur un marqueur, on voit que la pomme de pain Saint-Lazare se met en couleur. Multipage. Donc la page 2, page 3, c'est là où ça buguait, c'est pas mal chez moi, parce qu'il y a un séquencement à faire dans le bon ordre des actualisations. Il faut d'abord que le repeating group se mette à jour, puis que la carte récupère la page courante. Les filtres, une fois que je mets mon adresse, ça met à jour ce champ-là, 0,2 km, 0,3 km, et ça classe les boutiques par distance. Bon, il y en a deux qui ont la même adresse, c'est pour ça qu'il n'y a que deux pointeurs. Là, je peux choisir la date à laquelle je souhaite demain faire mon marché, et disons que je pourrais me rendre disponible entre 8h et 10h. Là, j'ai que trois paniers qui ont bien des horaires de 9h à 14h30, de 10h. Bon, 10h, ça se recoupe tout juste à 11h30, de 8h à 11h. J'ai bien les ventes compatibles avec ma recherche et aussi un champ catégorie. Donc, si je mets supermarché, donc tout ça, ça marche. Et je vais faire un parcours d'achat, par exemple, là, le Temple Céleste. Je clique. Là, il y a 18 paniers repas à 4,99 €. J'en achète un. Là, je suis bien en mode test dans le paiement. J'ai fait un petit logo, j'ai fait un mix du logo de Too Good To Go et de Bubble, alors ça donne ça. Je paye. Et là, logiquement, j'ai une petite alerte en haut à droite. Merci pour votre réservation. Et il y avait 18 paniers, il n'y en a plus que 17. Donc à présent, j'ai payé pour cette réservation. Je peux aller dans mes réservations. Je peux cliquer sur ma réservation. Et une fois que je l'ai récupérée en magasin, j'appuie sur confirmer la vente. Et la page se met à jour dans le deuxième onglet. Donc il y a 3 onglets. Et on voit que ma commande a bien été achetée aujourd'hui à 15h47 et récupérée aujourd'hui à 15h47. Ça s'est bien mis à jour. On va dire que c'est à peu près le périmètre qui existait déjà. Ensuite, ce sur quoi j'ai planché en semaine 3, je voulais récupérer plus de données pour voir si ça marchait bien. Là, mes systèmes de filtres et de synchronisation, je voulais avoir plus. Au début, j'avais que 3-4 boutiques, là j'en ai plus. Et pour faire ça, j'ai hacké Too Good To Go. Alors, je m'alimente pas en direct de leur API. Je me suis pas mal pris la tête en suivant des tutoriels. J'ai réussi à récupérer les appels d'API et à les utiliser. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai aspiré via cette API leur base de données. Enfin, j'ai fait une copie, j'ai fait pas de toute la base de données, mais des magasins. Je les ai copiés sur une base de données Airtable. Et je vais vous montrer maintenant l'onglet un peu magique qui s'appelle Admin. Ce que vous voyez là, c'est la partie en ligne blanc et gris. Ça vient juste récupérer. Ça, j'ai pris le plugin Airtable et ça vient juste afficher ma table Airtable. Ça te sert à quoi du coup? Ça me sert à peupler ma base de données. Mais c'était pour jouer avec Bubble et voir ce qu'on peut faire. J'ai utilisé un plugin qui est vachement puissant, qui s'appelle Listiffer Karmaware. En fait, c'est un plugin très puissant qui permet, on lui donne une liste d'items et ça lui permet, on lui dit, effectue un workflow sur l'item 1, l'item 2, l'item 3 et ça lui permet d'itérer sur la liste. Et en fait, ça vide ta table, c'est ça? Ouais, je sais que c'est un peu long. Ça va tout supprimer là, dans ta table. Non, ça va supprimer que les magasins qui ont un identifiant externe. Quand j'appuie là-dessus, en fait, ça va prendre les éléments un par un d'Airtable et ça va les mettre dans ma base Bubble. Donc, si j'appuie sur Start Import, logiquement. Ah oui, tu fais un import en fait, grâce à ce. Un import un par un, ouais. Tout ça, c'est ma liste et un par un. Voilà, on voit que ça. Avec mon joli code couleur, là, que tout se met à jour tout seul. Alors, pour info, évidemment, c'est possible de faire ça par lot et de le faire avec des imports CSV, mais il faut des plans payants de Bubble. Moi, je me suis placé comme contrainte, qu'est-ce que je peux faire avec les outils du bord et j'ai découvert ce plugin. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai récupéré tous mes magasins. C'est un plugin ultra puissant. Et voilà, une fois que j'ai fait ça, là je l'ai mis en petit, limitation, plan Bubble gratuit. Là, ça m'a importé depuis ma base externe 15 magasins, donc importé de Airtable vers Bubble. C'est 6 pages de magasins.
merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le no-code. Encore merci aux apprenants pour leur démo et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.